Bonjour chères flammes et les autres. Aujourd'hui je vais vous parler des rôles chaser-runner pour sortir de ces rôles en fait. Parce que ce sont vraiment que des rôles qui nous permettent une meilleure compréhension des liens karmiques, de ce qui nous reste à nettoyer, de nos peurs, de nos angoisses. Et il y a le switch qui permet aussi de mieux comprendre l'autre, ce qu'il ressent. Tout ça, c'est du nettoyage karmique, un travail d'introspection qu'il faut faire. Mais le but du jeu, c'est de sortir de ses rôles, en fait. Donc, si le runner cesse de courir et que le chaser cesse de penser qu'il sait tout, ça va cesser cette dualité, ces deux rôles. C'est un cercle vicieux. Il arrive un moment, il faut que ça s'arrête. Et donc, il faut que chacun fasse un petit travail d'introspection et apprenne à faire face à son jumeau, à affronter ses peurs, ses angoisses et surtout à communiquer beaucoup plus. Je pense que c'est surtout un problème de communication entre les deux flammes jumelles. Il faudrait que le runner communique un petit peu plus et que le chaser écoute un peu plus son runner aussi. Il y a de toute manière au cours des fusions, il y a la fin des deux rôles, c'est quand il y a disparition de l'ego. Et ça, on y arrive au bout de plusieurs fusions. Le chaser cesse de croire qu'il sait tout. Il y a disparition de l'ego. C'est vers la 5e ou 6e étape des flammes jumelles. On sort du cycle karmique et c'est la fin des peurs, des angoisses et de la fausse flamme jumelle aussi. Parce qu'il y a disparition de l'ego chez les deux flammes. J'ai plusieurs choses à vous dire, mais il faut que je regarde mes notes. Il y a quand même effectivement des centaines de vies antérieures à nettoyer. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la création des flammes jumelles, sachant qu'on s'est incarné dans tous les règnes, que ce soit minéral, végétal, humain et même extraterrestre sur d'autres planètes. Et on a eu des centaines d'incarnations, si ce n'est pas 1000. Et donc quand on arrive en fin de cycle karmique, pour tout nettoyer, tout ça, ça demande quand même un gros travail d'introspection. Sachant qu'à la base, nous sommes des êtres de lumière et que notre quintessence, elle est lumière. Nous sommes purs. Les guides m'ont dit pourquoi vous voulez toujours vous purifier, puisque vous êtes créés de la main de Dieu et l'homme et la femme, ils sont purs. Leur essence divine, leur quintessence, elle est pure. Pourquoi toujours vouloir se purifier? Ils m'ont dit, vous n'êtes pas créé par le diable, vous êtes créé par la main de Dieu. Donc tout ce que touche Dieu, c'est pur, c'est de la pureté. Donc il n'y a pas besoin de se purifier tant que ça, mais je pense qu'on veut se purifier parce qu'on on a l'impression d'être sali par des énergies extérieures, parce que comme nous sommes en incarnation dans la 3D et qu'on est dans des vibrations plus basses, on a l'impression d'être sali. Mais en fait, il n'en est rien. Si on revient à notre essence divine, on n'est pas sale. Nous sommes des êtres purs à la base. Si on veut vraiment se purifier, on peut imaginer une douche de lumière qui descend sur nous et qui nous purifie. C'est relié à la source. Ça marche bien. Il y a aussi la purification à la flamme violette de Maître Saint-Germain. C'est parce que parfois on peut être en contact avec des énergies très négatives et on a l'impression qu'on est souillé, qu'on est sali, mais en fait il n'en est rien. Pour sortir du cycle karmique, il faut cesser l'inversion des rôles, parce que ça c'est l'ego en fait. Même quand on switch, je pense qu'il faut résister au switch. Le chaser, qui est l'âme, l'éveillée, la première, semble sortir du cycle karmique en premier, avant le runner. Car le chaser est beaucoup en communication avec Dieu, c'est lui normalement qui remonte dans les vies antérieures, qui retourne à la source et qui est relié à la source. C'est l'âme éveillée en premier. Il a ce travail-là, bien que je pense que le runner est très éveillé, mais il est plus dans le côté matériel. Il y a un travail à faire sur le nettoyage. Alors, oui, des fois, le runner
ne peut pas sentir forcément l'éveil de la Kundalini. Voilà, j'ai eu ce genre de discussion sur Internet. Euh, j'ai remarqué que c'est souvent le chaser qui sent l'éveil de la Kundalini en premier. C'est pour ça qu'on dit peut-être c'est l'âme la plus éveillée. Il est peut-être plus sensible au niveau des énergies. Et il est relié à la source, il communique beaucoup avec Dieu, il remonte dans les vies antérieures, il fait ce travail de retour à la source, de voir la séparation originelle. Il essaie de le dire à son jumeau, qui lui, il est plus dans les incarnations, il a plusieurs vies, souvent le runner à faire en incarnation un petit peu plus que le chaser. Donc ils ne sont pas forcément au même stade. Moi j'ai l'impression que des fois on a une vie d'écart en fait. On a un petit écart. Donc le chaser, souvent il a fait son travail d'introspection. Donc ses chakras sont bien ouverts, il se nettoie régulièrement, même s'il n'y a pas vraiment besoin, puisqu'on est connecté à la source directement. On est issu de la source. Et il sent l'éveil de la Kundalini, l'énergie qui circule. Le runner, parfois, j'ai déjà eu des réflexions de runner, il dit je sens pas du tout l'éveil de la Kundalini, je sens pas ces énergies qui me traversent. Donc je ne comprends pas ce que le chaser veut me dire. Mais si je regarde les chakras des runners, très souvent le chakra coronal n'est pas ouvert. Il peut refuser la foi, par exemple. Et souvent, j'ai déjà expliqué par rapport aux vies antérieures, par rapport à la séparation originelle, parce que c'est quand même Dieu qui nous a séparés dans un dessein positif pour qu'on évolue, mais quand même, donc il peut y avoir un refus de la foi divine, de Dieu en fait, de la part du runner, qui peut carrément tourner le dos et partir et peut-être idolâtrer d'autres dieux ou d'autres déesses ou refuser la foi carrément, enfin être athée. Voilà, très souvent c'est comme ça. Et donc le chakra coronal, il n'est pas du tout relié à la source ni aux autres dimensions et le chakra il peut être fermé. Et aussi j'ai remarqué en regardant, très souvent le chakra du cœur il est fermé. Je pense que ça explique cette capacité du runner à mettre sur on et off ses émotions parce qu'effectivement ils ont des fois cette dureté. Ils ne sont pas du tout dans l'émotionnel. On a l'impression qu'ils sont plus dans le côté matériel parce qu'ils ont peut-être cette faculté de fermer leur chakra du cœur. Le chakra du cœur, des fois, est fermé. Il est bloqué, il est fermé. Il demande qu'à se rouvrir. Et donc, effectivement, même s'il y a l'éveil de la Kundalini qui part du chakra racine, qui va traverser les deux autres chakras et qui arrive au niveau du cœur, et ben c'est fermé. Et donc là, les énergies ne peuvent pas circuler. Et si le chakra coronal est fermé aussi, ça ne va pas circuler les énergies, avec risque de tomber malade. Parce que des énergies qui stagnent et qui ne circulent pas peuvent nous rendre malades. Ce n'est pas très sain. Et donc, même si on est connecté avec son jumeau au niveau du cœur, si le cœur est fermé chez le runner, il y a fuite, il y a incompréhension, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'émotions, il y a rejet, même avec de la haine, parce que là, c'est l'ego qui reprend le dessus. Le chaser peut se connecter au chakra du cœur de son jumeau et lui envoyer l'énergie de la source par le chakra coronal et l'énergie de la terre par le chakra racine. Il peut canaliser ces deux énergies et les envoyer dans le chakra de son jumeau, parce qu'il existe un pont qui relie les deux chakras. Nous sommes connectés au niveau des chakras. Et donc, c'est vrai que si les chakras sont fermés, l'énergie ne circule pas. Et je pense que c'est l'explication pourquoi il y a des runners qui ne ressentent pas cette énergie, alors que le chaser, il le sent très très bien. C'est mon cas, mon runner qui est quand même très éveillé, qui est médium, qui a des messages de l'au-delà. Il est très ouvert de ce côté-là, mais il ne ressent pas ces énergies, malgré qu'il pratique du yoga. Et j'ai vu que son chakra du cœur est fermé, donc les énergies ne circulent pas. Tout simplement. Il existe des méditations pour ouvrir ces chakras avec la force de la volonté. Si on pense à son chakra, on met les mains sur son cœur et on pense à son chakra et on demande à ce que son chakra soit bien ouvert et qu'il tourne dans le bon sens. Et on peut ouvrir son chakra et les nettoyer. Donc c'est important. Moi je sais que je le fais chaque semaine. Donc pour moi, c'est une explication
Et là, c'est vrai que du coup, si c'est pareil pour le chakra coronal, effectivement, on n'est pas relié au divin. Et comme le couple flamme jumelle, c'est dans la foi, ça va être dur de franchir les étapes. En général, ça coince au quatrième et cinquième, mais ça correspond un peu au chakra. Troisième, quatrième étape, ça correspond au chakra en fait. Donc le runner, il doit aussi apprendre à communiquer, à donner de l'amour. Donc c'est bien au niveau du chakra du cœur que ça coince. Et le chaser doit apprendre à recevoir l'amour. Donc comme j'ai dit, le chaser, faut pas trop dire au runner je t'aime, je t'aime, je t'aime, parce qu'en fait ça le fait fuir. Il faut le laisser venir et il faut que ce soit l'inverse. Il faut que ce soit le runner apprenne à aimer son chaser. Donc c'est normal si ça bloque au niveau des sentiments. Alors il peut même refuser le concept flamme jumelle, dire bah, moi je crois pas à ça, parce que évidemment le chakra coronal n'est pas ouvert, donc il ne ressent rien, il ressent pas la présence divine, il ressent rien au niveau du cœur, donc forcément il peut pas y croire, il n'a pas l'expérience de ça. Donc il y a quand même un travail sur les chakras à faire pour moi. Alors aussi, on peut être 3 flammes jumelles. Donc une, c'est déjà pas mal, hein. Vous allez me dire déjà qu'on n'y arrive pas. Et il y a des gens qui ont 2 flammes jumelles. Il y a des triplés. Il y a des jumeaux jumelles et puis il y a des triplés jumelles. Donc je pense, je n'ai jamais vu ce cas, pour être franche. Je pense qu'il faut avoir une personnalité très riche. Et donc on a deux autres jumeaux qui vont nous renvoyer des facettes de nous-mêmes, comme des miroirs. Ça doit être très enrichissant et je pense que c'est des personnes qui ont une personnalité très riche, je pense, très intéressante. Et du coup, ils ont 2 flammes jumelles. Donc, comment ils font, je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Donc, ça peut arriver parce qu'on m'a dit, oui, mais moi, je ressens des fois des énergies avec 2 personnes différentes. L'éveil de la Kundalini avec 2 personnes différentes. Il y a parfois des triplés jumelles. Peut-être aussi on peut sentir l'éveil de la Kundalini même en présence d'une âme sœur, parce que par exemple si vous faites du yoga et que vous êtes assez éveillé, la Kundalini peut s'éveiller aussi. On peut provoquer le réveil de la Kundalini, mais en présence de sa flamme jumelle, ça se fait tout seul. On ne fait rien en fait, et la Kundalini s'éveille toute seule. Parce que si vous provoquez l'éveil de la Kundalini puis que vous êtes en présence d'une âme sœur, vous allez me dire, oui, bah, face à cette personne, je sens l'éveil de la Kundalini, mais si vous faites du yoga ou ce genre de choses, ça ne veut pas dire que l'autre en face, c'est votre flamme jumelle. Ça veut dire que vous avez provoqué vous-même l'éveil de la Kundalini. C'est compliqué ces histoires de flammes jumelles. C'est vrai, c'est vrai. Donc il faut cesser le cercle vicieux runner-chaser parce que ce sont des rôles qu'on nous a attribués, que l'ego nous attribue. Et donc, tant qu'on est dans ces rôles, on ne va pas arriver, il faut la disparition de l'ego qui résiste, il y a une résistance. Et donc, il faut cesser de fuir et cesser de croire qu'on sait tout. Et là, déjà, on aura progressé. Il faut que les flammes jumelles puissent rester face à face et discuter comme des adultes responsables, on va dire, comme des grands, plutôt que se barrer en courant, ce qui est quand même pas évident. Alors... souvent, le chaser, c'est souvent la femme parce que la femme a un rôle d'initiatrice. Donc, ça peut expliquer qu'elle soit le chaser. Mais elle doit apprendre à écouter plus son runner aussi. Je vais regarder. Au début, c'est vrai que les 2 rôles chaser-runner, ça permet de travailler sur ses peurs. Quand ça switch, on comprend mieux l'autre. On travaille sur les blessures d'abandon et de rejet et comment on va sortir de ces 2 rôles par le pardon. Il faut pardonner à son jumeau, il faut comprendre son jumeau, il faut lui pardonner et là cessera cette dualité. Mais c'est vrai que c'est un cercle vicieux, on a tendance à répéter les mêmes choses, il y a des séparations à répétition, on va progresser, on va cicatriser ces blessures de séparation, d'abandon et de rejet et ça nous aide à sortir du karma et comme ils me disent, on sort du corps de souffrance. Et c'est la fin de l'ego. Le pardon aide à se libérer des dettes karmiques.
Donc il faut plusieurs fusions et on arrive à la fin des 2 rôles. Le runner cesse de s'enfuir parce qu'il comprend qu'il revient toujours vers sa flamme. Et le chaser cesse de croire qu'il sait tout parce que le runner est très éveillé. Il travaille beaucoup sur ses dettes karmiques et il est quand même très connecté aux forces cosmiques. Peut-être pas forcément à la dimension angélique, là où il y a Dieu, les anges, les archanges. Il est peut-être plus relié aux étoiles, on va dire, aux forces cosmiques, le yang. Donc quand c'est la fin de l'ego, ils me disent, c'est dans les étapes 5 et 6, on y arrive en pardonnant à son jumeau. Et là, il y a disparition de l'ego. Et là, c'est la fin du cycle karmique. Quand l'ego disparaît, c'est la fin du karma. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quelqu'un qui m'a dit, on sort du cycle karmique. Non, je suis désolée, c'est pas pour tout le monde. Non, pas pour les gens qui ont commis des meurtres, non. Ils sortent pas du cycle karmique. On parle beaucoup de la fin des karmas, mais non, pas. C'est la plus grande majorité d'entre nous. Mais tout le monde ne sortira pas du cycle karmique. Il y a encore des incarnations de prévues. Faut pas croire qu'on y arrive en tuant quelqu'un. Ça m'étonnerait. Hein. Là, on est bon pour un tour encore. Hein. Bon entendeur, salut. Parce que vraiment, quand j'entends des choses pareilles, même par télépathie, par clairaudience, des fois je suis connectée avec d'autres âmes et j'entends ouais, on sort du cycle karmique. Puis moi, dans ma. Ah non, ça m'étonnerait là, hein, je ne crois pas. C'est possible que le chaser, on va dire un des 2 jumeaux, souvent c'est quand même le chaser, il semble avoir une petite longueur d'avance sur le karma, qu'un des 2 jumeaux sorte du cycle karmique et avant l'autre. Donc l'autre va se réincarner et souvent celui qui est sorti du cycle karmique, il va devenir son guide. Ils seront reliés par télépathie. C'est pas forcément parce que celui qui reste, il n'a pas fini son karma, c'est parce que peut-être il veut peaufiner sa mission terrestre. On a peut-être besoin de lui encore sur Terre. Et l'autre, il aura peut-être plus facile de l'aider dans l'au-delà parce qu'il a accès à la connaissance universelle. Et il va pouvoir guider son jumeau qui est resté sur Terre avec de la télépathie, des dons médiumniques, des flashs, de l'intuition, des rêves prémonitoires, ce genre de choses. Et, et donc, j'en ai déjà parlé avec mon jumeau. Et il m'a dit, mais moi, tu vas me guider, mais tu sais jamais rien, toi. Il me dit, c'est toi l'âme la plus éveillée, mais tu sais rien, en fait, tu sais jamais rien. Mais j'ai dit, oui, en fait, je sais rien. Mes guides, ils savent, mais moi, personnellement, je sais rien, effectivement. Et je lui ai dit, mais toi, tu m'écoutes jamais. Comment je vais faire pour te guider si tu ne m'écoutes pas? Donc, il va falloir qu'il ouvre son chakra coronal et qu'il ait accès à une guidance. Et c'est un peu le travail. Et donc, je lui ai dit, bah, il vaut mieux le faire maintenant dans cette vie-là qu'attendre la prochaine vie. Parce que là, ce coup-ci, c'est moi qui te guide. On n'est pas prêt d'y arriver. Parce que si tu dis que je sais rien et puis que toi, tu m'écoutes jamais, on va pas y arriver. Donc, il y a toujours ce problème de foi, mais surtout, moi, je pense que c'est important de travailler sur les chakras parce que les guides m'ont encore bien montré qu'on est bien connectés. Tous nos chakras sont connectés. Et j'ai bien vu que des fois, ça passe, enfin, des fois, tout le temps, ça passe vraiment au niveau du chakra du cœur. Et il faut que le chakra du cœur, il soit ouvert des 2 côtés et qu'il tourne dans le bon sens. Il faut les nettoyer aussi, parce que si c'est souvent les flammes jumelles, elles ont eu des fois des expériences de mort imminente, ce genre de choses. Et donc le chakra du cœur, il a morflé. Donc il faut vraiment nettoyer ce chakra, parce que le cœur a été brisé, que ce soit sentimental, mais aussi ça peut être des maladies. De toute façon, dès que le chakra du cœur il est coincé, on va développer des maladies, genre l'hypertension, l'hypotension, des infarctus, des crises cardiaques, la tachycardie, tout ça c'est un problème que le chakra il tourne pas dans le bon sens, il n'est pas nettoyé. Alors si en plus on a fait une NDE, qu'on a été réanimé par exemple, il faut nettoyer le chakra du cœur qui a quand même beaucoup souffert. Hein. Donc avec le Reiki, les soins énergétiques c'est possible, ou en méditation. Moi j'ai aussi des exemples de runners qui font beaucoup de méditation et donc je trouve qu'ils sont bien éveillés. Hein. Mais ça peut être coincé par des maladies, des choses d'énergie qui ne circulent pas. Je pense que c'est une explication faite que souvent les runners ils disent mais moi je sens rien.
Il y a un des jumeaux qui sent l'éveil de la Kundalini et l'autre, il ne sent rien. Voilà. Donc, je réponds là à une question que l'on m'a posée sur Internet. Et aussi, sachez que nous sommes des êtres divins et donc nous sommes créés de la main de Dieu, donc nous sommes purs. Et, et voilà, donc il n'y a pas besoin vraiment de se purifier. Par contre, on peut purifier les énergies de la 3D autour de nous, des lieux. Voilà, quand on sent des basses fréquences, là, on peut les nettoyer. Voilà, donc je vous embrasse et puis si je peux répondre à d'autres questions, je le ferai avec plaisir. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de vos commentaires qui m'ont fait plaisir, vraiment. Et on a progressé ensemble. Vous aussi, vous m'apprenez énormément de choses par vos témoignages. Et je vous remercie avec gratitude. Je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.